Salut copain, ça joue bien. C'est ça la petite morale de l'histoire que je te disais, c'est encore loin Grand Schtroumpf. C'est pas le fait que les gens ils prennent des voitures et machin et tout. Je suis d'accord avec toi, c'est le fait que les gens ils font des détours. Hein, ils ont toujours des autres prétextes pour faire autre chose quoi. L'essentiel de la morale de cette histoire, c'était toujours faire un pas de plus, quoi. Toujours s'encourager à aller plus loin, que ce soit s'encourager toi-même, mais encourager les autres aussi, quoi. Hein? Étape par étape, quoi. Même pour trouver la paix intérieure, hein. Tu vois, là, c'était une histoire où Bouddha, il marche et tout, puis on lui dit le village est un peu plus loin, le village. Donc le village, la destination, le but que tu veux atteindre. Alors même si tu veux atteindre la paix intérieure, ça aussi un autre truc qu'il disait Bouddha, c'est la plus grande erreur que tu peux faire, c'est de pas te mettre en chemin, quoi. Puis la deuxième plus grande erreur, c'est de ne pas aller jusqu'à ta destination, quoi. Hein? Sauf que tu vas pas y aller d'un coup. Si tu veux atteindre la paix intérieure, tu veux atteindre ton illumination, tu vas pas, paf, de passer de rien à tout, quoi. C'est comme l'enfant qui découvre. Il découvre, et puis pour découvrir, pour aller toujours plus loin, pour découvrir son monde, pour aller toucher, je sais pas, le mur, les objets qui l'entourent, il a besoin de se déplacer. C'est pas l'envie de marcher, c'est l'envie de découvrir qu'il fait se pousser à se mouvoir après. Aller toucher les choses, aller, tu vois, découvrir, quoi. Mais pour pouvoir découvrir, il a dû passer par des étapes. La première étape, même avant même de marcher à quatre pattes, c'est de faire des muscles, faire de la coordination. Je sais pas si tu te rappelles, si tu as des enfants ou pas, ou bien si tu te rappelles de toi. Au début, tu es là, on te pose par terre, tu n'arrives même pas à marcher à quatre pattes. Tu fais un pas, tu t'écroules, tu n'as pas la musculature. Au début, un enfant, il est hyper agité, il bouge, il fait que de bouger. Parce qu'il est en train de créer des muscles, il est en train de créer un système électrique, là, les nerfs, machin, de coordination, de pouvoir. Puis après, il va voir sa main, il va la bouger, il va commencer à comprendre tout ça, qui va l'amener à se mettre à quatre pattes. Puis à quatre pattes, il a pas toujours, dès qu'il est à quatre pattes, il va pas vite à quatre pattes, quoi. Il fait un pas, il tombe, il trébuche, hein? Mais il se décourage jamais lui-même. Après, c'est nous, les plus grands, qu'on est dans l'ego, on fait des détours, effectivement, on se décourage, hein, parce qu'on se fixe des objectifs toujours trop loin, quoi. Voilà, c'est comme si je te dis, va à la nage à cette île, là-bas. Ouais, 5 km de nage, c'est beaucoup. Mais en même temps, si ton bateau, il échouait, puis que tu étais à 20 km du rivage, ça te dérangerait pas de faire les 20 km de nage, parce que t'aurais pas le choix. Tandis que là, si tu fais, bon, je nage un bout, oh, puis je renage un bout, puis hop, d'un coup, t'es à l'île, quoi. C'est la même chose, toujours s'encourager, étape par étape, des petites étapes. Les escaliers, tu passes pas de en bas l'escalier à en haut l'escalier. Oh, tu fais des marches par marche, c'est la même chose, comme l'enfant, quoi. Ah, puis après, quand il va être à quatre pattes, qu'il aura fait plus de muscles, qu'il aura plus... Il va commencer à se dresser sur lui, à marcher. Puis après, il arrivera à la fin où il tape des sprints, il fait des 100 mètres. Mais il n'a pas passé de je suis dans couché sur mon dos à mouvoir, faire ma musculature, mon système, machin et tout, là, mon système nerveux, me coordonner, à faire un sprint. Il y a eu plein d'étapes, plein de petites étapes entre deux, quoi. Et personne ne lui a appris, hein, il a fait ça de lui-même. Toi, les parents, tu n'as fait que l'encourager à marcher, à toujours plus. Voilà, quoi. C'est ça, toujours encourager l'autre. Lui dire, oh, mais t'as raison. Oh, ton but, c'est trop loin, c'est inaccessible, tu y arriveras jamais. Hein, les gens, ils te causent plus comme ça, quoi. Que de dire, ok, vas-y, encourager. Toujours un pas, toujours une étape, toujours un petit, quoi. Peu importe quel est ton but. La même chose avec ton ego. Maintenant, les gens sont à fond dans le pire ego, mais ils n'ont pas passé de la naissance au pire ego. Ils ont été instruits à ce niveau-là. Un enfant, il naît, il est dans la contemplation, il est à son illumination, et après on le descend
On lui forme l'ego. Étape par étape aussi. Pour qu'après il soit dans le moi je suis l'homme prétentieux, plus haut, plus grand que tout, je domine la nature, je bousille les mers, je bousille mon aussi. Après que maintenant tu me disais ouais les gens ils cherchent plus à marcher, à faire un effort, ils prennent leur voiture et ils font des détours. Mais peu importe, tu prends ta voiture, c'est toi qui la conduis. Tu vois ce que je veux dire? Au début, tu vas en marchant, oui, ça te demande plus d'efforts, plus c'est loin. Mais après, tu prends ton véhicule, tu prends ton vélo, ça va un peu plus vite. Hein? Puis après, tu prends ta voiture, ça va un peu plus vite. Puis après, tu prends l'avion, ça va encore plus vite. Mais la même chose pour ta paix intérieure. Au début, tu vas pas passer de je suis agité, machin, je n'ai pas de paix intérieure, je suis pas illuminé, de passer de ton ego à l'illumination d'un coup. Tu vas faire des étapes, tu vas faire des petits coups de connexion. Puis, comme il y en a, ils sont certains, tout d'un coup, ils ont été connectés pendant 1 heure ou 3 jours. Puis ils sont, puis ils s'arrêtent sur ça, quoi. Au lieu de vouloir revenir à cet état-là. Moi, la première fois que j'ai fait une connexion avec moi-même, ça a duré 3 jours, là, j'ai pleuré, j'ai pris conscience de tout, quoi. Je me suis pas après arrêté, revenu sur mes lauriers, ouais, je l'ai vu, ouais, blablabli, blablabla. Je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que je dois faire pour retrouver cet état, quoi. Et après, ça m'a pris 3 mois pour arriver à être en illumination, en connexion totale, tout le temps, H24. Mais tu vas pas passer d'une paix intérieure à une illumination tout de suite. Il faut faire un travail, et le travail que tu as à faire, c'est sur justement ton mental. Parce que c'est ça qui t'a déconnecté. On t'a aussi appris. On t'a appris à être non connecté, quoi. Alors on est toujours connecté, mais être dans le moi-je, quoi. Alors peu importe quelle est la destination, quel est ton but, tu fais toujours des étapes. Tu veux devenir champion du monde de tennis, eh ben, tu vas pas prendre une raquette et devenir champion du monde. Tu vas t'entraîner, tu vas toujours meilleur, tu vas toujours. Mais si après tu te dis, ouais, je suis nul, les autres sont meilleurs que moi, je suis nul, tu te brides toi-même. La plupart des gens, au lieu de se motiver eux-mêmes à vouloir faire une étape de plus, ils se disent toujours, oh, c'est trop dur, c'est inaccessible, j'y arriverai jamais. Il n'y a pas beaucoup de gens, finalement, qui sont dans l'entourage général. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là à te motiver. Mais oui, vas-y, atteins tes rêves. Mais oui, beaucoup de gens sont là à te brider. Comme moi, j'ai arrivé à l'illumination, j'ai commencé les vidéos. Je sais pas, tu sais, le nombre de gars qui m'ont dit l'illumination, ça n'existe pas, c'est impossible d'y arriver, personne ne peut y arriver, tu dis des conneries. Mais ils se brident eux-mêmes en croyant ça, quoi. Et il y a plein de gens qui y arrivent, juste comme ça, quoi. Tout enfant naît illuminé, déjà. Pourquoi, après, les gens veulent détruire, descendre ses enfants, quoi, pour arriver dans le monde de l'ego où tu ne seras qu'un esclave. Subir la loi de l'homme, au lieu d'être dans les lois divines. Que chaque être ici est digne de se représenter lui-même et de vivre sa vie, quoi. Après qu'on crée une société, que l'on fasse quelque chose, oui c'est bien, je suis pas contre la modernité, qu'on crée des voitures, qu'on crée des machins, mais après qu'on fasse la surconsommation, qu'on fasse le gaspillage des matières premières, ça c'est autre chose. Les matières premières, qu'on aille les prendre, oui, mais on peut les prendre avec plus de respect, faire des choses mieux, moins de pollution. Puis qu'après, au lieu de dire ta voiture, tu payes juste le leasing, la décote, puis après tu changes de voiture dans 3 ans, 4 ans, quoi. Non, moi je suis pour la voiture, on te la donne, mais tu la gardes, quoi. Tu l'uses, quoi. Tu essaies de faire 1 million de kilomètres avec. Le but, ce serait, tu vois, si on changeait le paradigme, l'état d'esprit des gens, puis au lieu de dire, ouais, j'ai la dernière voiture neuve, j'ai le dernier modèle, puis que les gens ils friment là-dessus, tu devrais dire, non, moi j'ai un modèle, putain, j'ai atteint le 1 million de kilomètres, quoi. Tu devrais être fier d'avoir un vieux modèle et d'atteindre 1 million de kilomètres avec. Que pourtant, j'ai le nouveau modèle. C'est comme avec les téléphones, quoi. Pourquoi toujours le dernier modèle? Toujours, on te pousse aussi à la surconsommation, puis il y a aussi la publicité, il y a aussi,
Je suis bien d'accord qu'on est poussé, mais on te pousse sur ton ego, sur des petits boutons, on appuie sur des commandes. Après, c'est aussi aux gens de se réveiller. Ton téléphone, tu l'as, bah, tant que tu peux téléphoner, tant que tu peux faire ton truc. Le jour où il est cassé, il est cassé. Puis peut-être changer la batterie. Si c'est parce que ta batterie, elle dure plus que 2 heures au lieu de durer une journée, juste changer la batterie et puis voilà. Ah, c'est juste les gens, leur faire prendre conscience différemment. Que tu aies une voiture, c'est bien, mais ça a utilisé des ressources, ça a utilisé une partie de la terre et tout. Alors prends-en soin. Et puis tire-la en longueur le plus longtemps. Hein, comme les gens, l'ego, tu dois savourer ce que tu manges, prendre le temps. Mais que tu réalises que peu importe ce que tu manges, tu es en train de te dévorer toi-même, tu mangerais hyper vite. Hein. Tu prendrais pas de plaisir, quoi. Tu mangerais par nécessité, par besoin. Le repas ne serait plus à une joie, une fête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il y a aussi les incohérences du christianisme. Le christianisme, normalement, le dimanche, nous, on fait pas de... Comment t'appelles ça, là? Merde, j'ai oublié, les musulmans, là, pendant un mois, là, ils n'ont pas le droit de manger la journée, ils mangent... Ramadan, voilà. Nous, on fait pas... Mais pourtant, ça, normalement, on devrait le faire tous les dimanches. Tous les dimanches, normalement, tu ne devrais pas manger. Tu devrais faire un jeûne et puis donner à ceux qui n'ont pas, quoi. Hein? Tu es dans la charité ce jour-là. Mais qu'est-ce que c'est maintenant dans le christianisme le dimanche? Tu te réunis en famille, tu surbouffes et tout, puis tu ignores les autres, quoi. Tu es juste là avec ta petite famille, ton moi-je. Le monde, il était complètement inversé, mais il était inversé. C'est la faute à qui? C'est bien facile de dire les dirigeants, machin, les dirigeants. Maintenant, les dirigeants, tu peux aussi voir qui t'amènent à un certain point. À force de maintenant tout vous faire manquer, il y avait un ennemi invisible, machin, ça va peut-être vous forcer à vous réveiller aussi. Tu sais, de mettre les gens dans la peur. S'ils sont tous dans la peur, bah la peur, c'est une grande émotion. C'est une émotion, c'est pas une énergie, c'est une grande émotion. Alors s'ils sont tous dans la peur et la colère de manière générale, il y a l'émotion qui est tout à un même endroit et l'énergie qui est toute dans la colère qui est toute à un endroit. Si c'est pour après faire une grande transhumance, un grand changement, un accouchement, un grand reset, quoi, comme ils disent, bah c'est bien, il faut conditionner les gens, il faut ramener les gens à un même point, quoi. On vous a tous mis avec les peurs Carano, quoi. Tout le monde a eu peur d'un ennemi que tu ne vois pas, qui est invisible. Puis maintenant, tu as des choses bien visibles qui sont chez toi, l'augmentation des prix et tout, quoi. Puis ça commence à mettre les gens dans la colère. Ils se rendent compte que les gens sont foutus de la gueule, quoi. Alors oui, c'est des satanistes, ouais, mais quand peut-être on comprend pas ce qui se passe derrière. Tout ça, c'est peut-être un mal pour un bien, comme je te dis, pour faire une grande transhumance, quoi. Amener l'humanité à un certain point. Carano, ça a permis quoi? Ok, ça a mis les gens dans la peur, machin et tout, mais ça a aussi rassemblé tous les gens à un même point, à un même endroit. Et step by step, quoi. Comme je te dis, peu importe ta destination, toujours s'encourager, toujours se motiver, toujours faire un pas de plus, même pour atteindre la paix intérieure, ton illumination. Toujours un pas de plus. Ce chemin n'est pas inaccessible. Au contraire, tu viens de là. Donc tu sais que c'est possible vu que tu es venu de là. Mais tu l'as juste oublié. Allez, bisous, copain.
Hello.